Épicerie Fine dévoile à travers une escapade gourmande toutes les facettes d'un produit phare des côtes atlantiques, la lotte des mers. La lotte, ça fait partie de ces poissons qu'on dit nobles, avec le bar, avec le turbo. Et c'est un poisson d'une grande finesse. Un poisson sans arête que le chef aime décliner à souhait. C'est un poisson qui est relativement facile à travailler parce que la tête a été séparée du corps. Pour les cuisiniers, c'est un beau produit parce que c'est un produit de la mer, c'est un produit français, c'est un produit petit bateau qui a énormément de façons de l'apprêter et soit entière, on peut cuisiner une lotte entière ou faire des darnes. Caressé par le doux clapotis de l'océan Atlantique, le littoral du Finistère Sud, un territoire marqué par sa forte identité culturelle. Bienvenue en pays Bigouden, un petit coin de Bretagne réputé pour ses représentations en fin d'après-midi sur le port du Guilvinec. Admiré chaque jour par une foule de passionnés, le retour des chalutiers. À leur bord, la star locale, ce poisson labaudrois, plus connu sous le nom de lotte. Il est 16h35. Après avoir passé près de 14 heures en pleine mer, le chalutier, le Havel an Eol, arrive enfin au port de Guilvinec. Éric Pochat débarque ses lottes pêchées ce matin. C'est un poisson style préhistorique là, qu'on n'a pas tellement envie de manger quand on voit sa tête. Tu vois, ça donne pas envie de le manger. C'est sûr que quand on voit ça, bon bah c'est pas, hein, voilà, c'est pas très appétissant. Alors que l'ensemble de la queue là, c'est délicieux. Surnommé le diable des mers, son destin bascule au milieu du XXe siècle. Dans le temps, les anciens, là, ils ramenaient pas les lottes. Quand les anciens ont commencé, ils rejetaient ça parce qu'ils se demandaient ce que c'était. Donc les lottes, elles repartaient à l'eau. Et c'est dans les années 1940 que ça a commencé à être commercialisé. Avant, la lotte n'était pas commercialisée. Et une fois que les gens ont goûté, ben voilà quoi. Avec près de 5000 tonnes proposées tous les ans à la criée du Guilvinec, la Baudroie se hisse en tête des ventes. Des arguments de taille pour trouver à ce prédateur du charme. Là, on a une belle lotte, elle est bien grasse, elle a une belle couleur. Il y a des lottes qui sont toutes noires, ça dépend des fonds dans lesquels elles sont. Sur un fond dur, sur un fond sableux, sur un fond gravillonneux, elle prend une différente couleur. La lotte, elle vit sur les fonds sableux, quoi, sur des fonds qui vont de 50 et 1000 mètres. Quoi. Et elles sont tapies sur le fond, comme ça, elles sont à la moitié enterrées dans le fond. Et puis elles attendent qu'un poisson arrive et elles agitent ça devant. Elles agitent devant, elles ouvrent la gueule et ça fait une petite canne à pêche. Et puis hop, elles aspirent le poisson qui vient manger ce truc-là. C'est le leurre. Devenue la fierté locale, la lotte déchaîne les passions. Tout le monde en pêche, à un niveau moindre, à un niveau plus, mais tout le monde pêche de la lotte. Tout le monde. Voilà. Même les petits bateaux pêchent sur les petits fonds avec un filet sur un fond de 10 à 15 mètres, on pêche une lotte aussi. Donc à tout niveau, on en pêche. À Guilvinec, la lotte serait même consommée entière. La tête est, paraît-il, un mets comparable à du crabe. À Paris, le poissonnier Dominique Maury ainsi que le chef Guy Martin échangent leurs connaissances autour de ce produit atypique. C'est un poisson emblématique de la pêche française, la lotte. C'est vrai que c'est un poisson noble, un poisson fin, un poisson relativement coûteux, avec une pointe sur les fêtes de fin d'année. Bon, c'est un beau produit. Alors, lotte ou baudroie? Alors ça c'est très simple, hein. Baudroie tout simplement lorsque le poisson est entier et qu'il vient d'être pêché. Et à partir du moment où ce produit passe en criée et auquel on va donc retirer sa tête, on va le retrouver donc au détail en queue de baudroie. Et donc dans ce cas-là, le mot baudroie disparaît et devient que de lotte ou lotte tout simplement. Lotte, voilà, parce que c'est vrai que bon, la tête, elle n'est pas forcément hyper sexy, elle peut faire peur.
Donc pour le consommateur, sur les marchés, c'est plus simple aussi de le ôter. Complètement, elle va se servir, je dirais, pour certains poissonniers d'aspect décoratif, histoire peut-être d'effrayer les enfants, de créer une animation sur un étal. C'est vrai que le professionnel de toute façon ne l'apprend pas, puisque la tête représente 70% quasiment du poids du corps, donc représenterait une perte assez importante. Et du coup, c'est vrai qu'on la voit rarement entière sur les étals de France. Alors, elle a une mâchoire quand même avec plusieurs rangées de dents, très, très coupantes, très incisives, mais en fin de compte, elle mâche peu ses proies. Hein. C'est surtout pour retenir la proie. Elle retient la proie à l'intérieur de sa mâchoire, et puis après, mais c'est pas réellement pour déchirer la proie. Hein. C'est ça, c'est plutôt pour la retenir. C'est un peu comme une cage. Complètement, complètement. Elle n'est pas complètement de ce qu'on pourrait appeler un carnivore réel qui va déchiqueter sa proie, hein. La mordre, la déchiqueter, voilà, exactement. Alors, il y a plusieurs rangées dentition, mais c'est vrai que la première rangée a des dents avec une inclinaison justement intérieure, de manière à ce que lorsqu'elle referme la bouche entièrement ou par moitié, de toute façon, avec cette dentition qui est donc rentrée vers l'intérieur donc de sa mâchoire, retient bien sûr ses poissons. Bon, et ça, c'est donc ce poisson, c'est un beau poisson. Il peut y avoir des spécimens plutôt gros, mais c'est vrai que c'est un poisson qui est plutôt lent à se développer. Hein. Il faut attendre un certain nombre d'années pour avoir des très gros spécimens. Hein. Complètement. On dit que la taille réelle à maturité, à son âge maximal pour atteindre 2 mètres, mais en règle générale, c'est vrai que les lottes qu'on trouve principalement sur les étals varient entre 40 et 70 cm de longueur. Donc ça, c'est déjà une belle pièce. Ça, c'est déjà une très très belle pièce. Ouais. Ça, c'est déjà une lotte qui fait 4 kg sans sa tête. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait 70% de pertes. Ça, ce sont déjà des lottes qui représentent 12-14 kg déjà. C'est déjà une très belle pièce. C'est conséquent. Alors, sur les étals des marchés ou chez vous dans votre poissonnerie, pour le consommateur, qu'est-ce qu'il faut savoir? L'aspect de la peau, le côté luisant, la fraîcheur, ça doit sentir bon le poisson. Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Déjà de son aspect, en règle générale, nous, puisqu'on parle le produit et qu'on le vend en tranches ou en morceaux, hein, on montre aussi la partie chair, mais on doit aussi laisser une partie de sa peau justement pour montrer la couleur, qui doit être comme ça, légèrement brunâtre, un petit peu caramel, virant un peu sur le marron, avec cet aspect, avec cette muqueuse, et donc toujours cet aspect brillant, qui est un critère principal d'un poisson en règle générale. Hein. Et ensuite, côté chair, bien sûr, avec cet aspect un petit peu rosé brillant, et en tout cas, jamais virant sur le jaune, qui montrerait bien sûr que la lotte est plus que fatiguée. Donc les critères de fraîcheur, puisqu'il n'y a pas la tête, hein, voilà, c'est une peau brillante, avec une très belle couleur, donc jamais quelque chose de terne et de sec, et côté chair, bien sûr, une belle apparence rosée. Alors c'est toujours pareil comme tous les poissons, notamment la lotte, surtout qu'on l'achète souvent coupé, hein, c'est ça, tranché. Souvent, il ne faut pas trop le garder au réfrigérateur chez soi, quoi. Je veux dire, c'est des consommations courtes, hein, dans la durée du temps. Hein. C'est ce que vous suggérez à vos clients? Complètement. À partir du moment où il est vraiment travaillé en darne, on conseille 48 heures en moyenne, parce que bon, les frigos, c'est pas comme les chambres froides, donc il faut toujours faire attention à ça. Donc dans l'idéal 2 jours. Si on veut conserver le produit un petit peu plus longtemps, il faut dans ce cas-là la laisser la plus entière qui soit. Voilà, de manière à éviter que la chair en tranche s'oxyde dans le frigidaire. Mais voilà, nous on donne en temps général entre 2 à 3 jours, grand maximum, si elle est mise au frigidaire fraîche. Il est 3 heures du matin. Le premier chalutier à quitter le port du Guilvinec, c'est celui d'Éric Pochat. On part aussitôt que ça déjà pour se rendre sur les lieux de pêche parce qu'on va mettre un certain temps pour arriver sur les lieux de pêche. Donc on n'a pas possibilité de rester dans notre lit parce que la lotte, on va commencer à la pêcher au petit jour, elle va se nourrir dès que le jour va se lever. Donc il faut que nous on soit présents dès qu'elle va commencer à chasser. Il faut qu'on soit arrivé sur les lieux de pêche. 3 heures à naviguer sans pêcher, le temps nécessaire pour rejoindre une zone appréciée des lottes. La lotte, donc on peut la pêcher assez près de la terre, mais ça sera occasionnel, alors que quand on arrive autour des fonds de 120 mètres jusqu'à 200 mètres, alors là, elle est vraiment dans son terrain. C'est là que la lotte, elle vit sur ce terrain-là. C'est des fonds qui sont souples, parce que la lotte, elle adore ces fonds-là. Si le fond, c'est trop dur, elle n'arrive pas à rentrer dans le fond, parce que là, elle arrive à s'enterrer un petit peu.
5h30, les matelots se préparent. La zone est toute proche. Aux commandes, Eric lance le début des opérations. Là, je suis en train de descendre des chaluts des enrouleurs, donc on met les chaluts sur l'eau. On va bien regarder s'ils sont prêts, si toutes les boules flottent. Et après, je vais les descendre par 120 mètres de fond. Là. On va les poser vraiment sur le sable. Pour rentabiliser sa sortie, les filets d'Eric doivent faire le plein. Et du temps, il en faut pour remplir un tel chalut. Là, on va tirer à 3 heures. 3 heures de chalutage. Avec un objectif, enchaîner 3 pêches successives, soit 9 heures de chalutage. Au large du Finistère, le jour s'est levé. La Lotte a déjà commencé sa chasse. Le Havel Anéole, lui, joue des mécaniques. Ses filets remontent doucement. Au bout d'un long moment, émerge de l'eau cette poche. À l'intérieur, pas de lotte, mais beaucoup de langoustines. Pas étonnant, c'est la pleine saison. Eric, aux commandes de son chalutier, suit de très près les saisons de pêche. Une pêche selon lui, respectueuse des fonds marins, contrairement aux idées reçues. Si on abîmerait les fonds, on remonterait des cailloux, on remonterait toutes sortes de choses, quoi. Et voilà, non, tout est propre derrière. Donc, voilà, c'est pas fondé du tout. Là, par exemple, des jours comme aujourd'hui, là, on travaille en ce moment, on est par entre 105 et 110 mètres de fond. Donc nous, on sait que par 100, bon là, il y a 104, 105, il faut qu'on mette 3 fois et demi en câble la profondeur pour que déjà que notre chalut il arrive sur le fond. Une fois qu'on l'a posé sur le fond, nous on règle notre vitesse, juste la bonne vitesse pour que le chalut il avance juste en décollant, pas beaucoup, hein, il va décoller de 1 cm du fond comme ça et puis il suit le fond comme ça. 11h15. Dans 45 minutes, il faudra à nouveau remonter les filets. En attendant, l'équipage doit reprendre des forces. Au menu, pâtes et viande hachée pour tout le monde. Je crois que les gars, ils ont la flamme de cuire le poisson. Sans doute, c'est trop long, c'est tellement facile de cuire un bout de viande. Donc, le patron, il est assez difficile. Il aime bien avoir une bonne sauce avec le poisson. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment très rare. Pour sa deuxième pêche, dans ses filets, beaucoup plus de lottes. Dont quelques beaux spécimens. De belles prises encourageantes pour ces marins rémunérés au kilo de poisson vendu. Une embellie de courte durée, le Havel Anéole semble s'être figé. Alors le chalut, il a touché une tête de roche. Donc la tête de roche nous a arrêtés, quoi. On est trompé avec le courant. Le courant nous dévie le chalut de quelques mètres. Et puis voilà, le chalut, c'est un gros caillou qui a passé dans le chalut. Surtout que là, je suis sûr que mon chalut, il est déchiré. Fin de la pêche, direction le Guilvinec. Eric décide d'activer le pilotage automatique de son chalutier. Il faut aller à l'essentiel. Pour un vendredi soir, on a pour peut-être 3 heures de boulot supplémentaire, parce qu'il faut tout réparer. Et c'est vendredi soir et ça plaît pas aux gosses. Donc il faut que le patron il aille donner un coup de main. C'est lui qui casse, hein, il faut qu'il donne un coup de main. À peine arrivés à bon port, ces poissons iront tout droit à la criée. Les préparer est donc une priorité. Nous, on le présente entier, vidé. Et lavé et nettoyé, quoi. Il sera beaucoup plus ferme. Si on garde les boyaux, il va devenir mou. Alors que quand il est vidé, il reste dur, quoi. C'est pas tout de savoir pêcher, il faut savoir vendre aussi. Gaspillage, destruction de la biomasse, les chalutiers sont au cœur de la polémique. À l'origine, ces gestes. Eric, lui, a une toute autre interprétation. Le rejet qu'on rejette à la mer, il entretient tout cet écosystème-là. Voilà.
Les mouettes, autrement, en pleine mer, là, c'est l'hiver, elles vont mourir de faim si on leur donne pas les petits poissons. On peut pas laisser mourir les mouettes qui sont protégées si on leur donne pas de petits poissons. Et puis, et la petite langoustine repose sur le fond et on nourrit quelques gros poissons qui sont notre réserve personnelle. Une certitude sur ce chalutier, ces pêcheurs du Guilvinec pêchent leurs poissons avec passion. Avec une préférence tout de même pour le moins beau de tous, la lotte, un poisson disponible toute l'année. Donc, en plus, ce sont des régions, les Côtes d'Armor, tout le Finistère Sud, ce sont des régions, voilà, en haut il y a le granit rose, ce sont des régions quand même juste sublimes, avec les sentiers des douaniers, là. C'est quand même, ce sont des régions sublimes avec des ports juste extraordinaires. Ça fait partie des plus grands ports français au niveau des pêches, souvent avec des pêches mixtes en plus, hein. Oui, complètement, même si là, le sujet est la lotte et que ces pêches représentent en Bretagne 30% environ. Hein. Mais les pêches mixtes, bien sûr, rassemblent d'autres produits, puisque les pêches se font soit au chalut, soit à la trémaille. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer la différence entre le chalut, la trémaille, les deux bateaux, comment ça fonctionne un peu au niveau des filets? Alors, on va dire que principalement, ce qu'on appelle la pêche à la drague, ça va être du pêche au chalut, c'est-à-dire que c'est un filet qui va racler les fonds marins, traditionnellement utilisé pour les coquilles Saint-Jacques, pour les coquillages, et aussi bien sûr pour la lotte, hein, puisque comme elle est enfuie dans le sable, donc cette technique de pêche exactement est utilisée. Donc c'est de la pêche au chalut traditionnelle avec un filet qui racle le fond. Et l'autre technique, c'est complètement deux bateaux qui, avec une longueur déterminée, hein, puisqu'il y a des longueurs déterminées, qui eux ne vont pas racler, vont être des filets qui vont être mis quasi à ras du sol, avec une certaine hauteur, pour retenir donc en amont, bien sûr, par ces deux bateaux, former un piège, pour donc récupérer tous ces poissons-là. Donc vous, en qualité de professionnel, à vos clients, vous leur expliquez bien sûr que tout se mange dans la lotte. Les joues, le foie qui est très réputé, enfin, à part, on va dire, l'os central, l'arête centrale, l'os, là, il y a, enfin, tout, et la peau, qui est un peu plus compliquée, mais tout se mange. Complètement. Je dirais même que l'os, éventuellement, pour soulever, pour quelques préparateurs de bouillabaisse, ceux de poissons, bourrides, utilisent éventuellement ça pour en faire un fumet et donner... Faire un fumet, oui, bien sûr, tout à fait, oui. Mais sinon, alors tout simplement, c'est vrai que, en fin de compte, c'est essentiellement la lotte qu'on trouve sur un étal. On va dire en produit, c'est un poisson noble, donc c'est un poisson coûteux. Ensuite, on a les parties, donc comme vous dites, la joue de lotte, qui est beaucoup plus rare, puisque de toute façon, il y a une tête, il y a deux joues, donc il faut énormément de joues, donc le produit est plus coûteux, beaucoup plus fin, un peu plus croquant, c'est assez original. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus irrégulier. C'est un poisson, c'est une partie de ce poisson qui est assez prisée par les restaurateurs, donc au détail, on la trouve pas régulièrement. Et ensuite, on a ce fameux foie où on retrouve parfois en terrine par certains traiteurs qui nous font ce qu'on appelle du foie de lotte, tout simplement. C'est une variante du foie gras, mais façon poisson. Magnifique. Et voilà, et ça, c'est un produit d'une très très grande finesse. Qu'on trouve un peu, je dirais, en tout cas plus rarement en poissonnerie. Hein. C'est peut-être réservé aussi aux professionnels. Complètement. Hein, qui le travaillent. Nous, on le travaille, c'est vrai, en forme de terrine ou juste poêlé, déglacé avec un petit peu de vinaigre comme ça, quelques baies. Enfin, c'est sublime. C'est d'une finesse juste extraordinaire. C'est vrai qu'à l'aveugle, on peut pratiquement le confondre sur une terrine quand on est bien cuisiné avec du foie gras. À Guilvinec, chaque année, 18 000 tonnes de poissons sont débarquées ici au port. Une aubaine pour cette petite ville de 3 000 habitants. Le poisson est au cœur de toutes les discussions, surtout la lotte, et chacun y va de son petit conseil. Chez le poissonnier Laurent Daniel, on vend de la queue de lotte depuis 1950. Et pour ce fin connaisseur, il est nécessaire de prendre son temps avant de la consommer. C'est vrai, la chair est plus ferme quand elle est trop fraîche. Mais si on la laisse rassir quelques jours, c'est comme le camembert. Voilà, je compare souvent le poisson au fromage. Le camembert, simplement, plus on met à rassir la lotte, ça a plus de goût. Si on la mange trop fraîche, la chair est plus ferme et il y a moins de goût. Et plus on la laisse rassir, plus il y a de goût et la chair est plus tendre.
à peau blanche ou à peau noire. Un choix souvent sans importance pour les clients. Et pourtant, il y a la queue de lotte à peau noire et à peau blanche. Souvent en ville, on enlève en général le noir parce que c'est pas très présentable. Mais en fait, c'est la lotte noire qui perd moins d'eau, qui est beaucoup plus ferme que la blanche. Voilà, tout simplement. À 200 mètres de là, la boutique de Scarlett. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une forte personnalité. Ah, moi, je suis d'abord marin-pêcheur. Je suis patron-pêcheur, mécanicien, voilà. Puis à côté de ça, eh ben, je suis aussi algoculteur. En 1993, Scarlett est l'une des premières à s'intéresser de près au foie de lotte. Il y avait un gros problème à la pêche parce qu'on ne vendait pas notre poisson et tout. Et je leur ai dit, ben, on peut valoriser des choses. Avec le foie de lotte qui était travaillé dans d'autres pays tels que le Japon, mais n'était pas travaillé chez nous. Et donc j'ai marié les deux dans un pot. Entre guillemets, ça a été appelé le foie gras de la mer. Moi, je l'appelle, bon, c'est le foie de lotte à la wakame. Mais c'est une texture qui ressemble justement au foie gras. C'est travaillé comme un foie gras, mais ça reste un produit de la mer. C'est l'océan dans l'assiette. Un foie de lotte gavé naturellement. Là, il n'y a pas de barbarie animale, c'est la nature. Hein. Une lotte de 10 kilos peut manger un poisson de 2 kilos. Un bar, une sole, tout ça, moi j'en ai pêché. J'ai ouvert le ventre de la lotte au Louvre et on trouve des poissons entiers comme ça de plus de 2 kilos dans le ventre d'une lotte de 10 kilos. Elle est carnivore. Un mari et un fils pêcheurs de lotte. Dans la famille, ce diable des mers, on le consomme à toutes les sauces. À Guilvinec, maintenant c'est sûr, la tête de lotte, on la partage à table. On ouvre la tête en deux pour enlever les ouïes en général, ou bien on la lave bien les ouïes, et puis on la cuit la lotte, puis après quand elle est cuite, on la dépote et puis on enlève toute la chair. Dans cette tête se cacherait même 1 kilo de raffinement. Une fois de plus, avec la lotte, il ne faut pas se fier aux apparences. Dominique, je vous ai préparé une lotte avec des petits pois, des pousses de petits pois et une croûte de petits pois sur la lotte. Donc voilà, c'est le printemps, il y a les légumes nouveaux qui arrivent et voilà, c'est quelque chose plutôt sobre, on est dans la finesse puisque cette chair est tellement fine. Donc voilà, je vous ai préparé une recette, je l'espère, tout en finesse. C'est vous qui me le direz, ça. D'un aspect visuel, cette assiette est déjà magnifique. Vraiment, ça représente la lotte, tout en finesse, avec cette chair un petit peu galbée, une chair qui se rétracte à la cuisson, qui gonfle bien comme ça. C'est assez proche de la coquille Saint-Jacques, qui est aussi un autre produit noble. Je vais me faire un plaisir de goûter ceci. La dégustation maintenant, allez. Merci. Je voulais préparer nacrée, on voit bien, elle est juste cuite. Voilà, c'est aussi, je crois que c'est un élément essentiel dans la cuisson des poissons en général, et particulièrement de la lotte, que ça soit nacré, quoi. C'est cette couleur un petit peu blanche comme ça. Là, on est sûr que la cuisson est parfaite. Hein. Complètement, ouais, c'est un des principes, je dirais, des poissons maigres en règle générale, c'est de pouvoir justement savoir doser cette cuisson entre avoir ce joli blanc et ces petits reflets nacrés comme ça, où on sait qu'on va avoir certes un produit cuit, mais avec son rendu grâce à ce rosé qui va justement apporter le vrai goût de ce poisson, quoi. Je la trouve croquante. C'est vrai que le côté petit, on pourrait penser que le petit côté, la mousseline de petits pois, si je puis me permettre de dire mousseline de petits pois, bien sûr. On pourrait croire que ça pourrait assécher très légèrement ce produit, mais non, il y a bien la distinction, toujours comme vous savez faire, d'un produit terre, d'un produit mer et de ce joli mariage. Non, très bien réussi. Merci. Ouais. Excellent. Il y a des mariages heureux, hein. Ils ne sont pas tous, mais... Alors on a de la chance en France, on a des mers, on a des océans, on a la Bretagne Sud qui vont nous donner des produits juste extraordinaires. Et de temps en temps, ça fait vraiment plaisir de se faire du bien.